Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit match entre ces deux répliques. Donc répliques prêtées par la boutique Airsoft & Co. Donc je remercie Olivier pour le prêt de ces deux répliques. Donc il s'agit de la B4 SOP Mode de chez Bolt ainsi que de la M4 BAW de chez BO Manufacture, donc toutes deux équipées d'un système de recul dans la crosse. Alors on va déjà commencer donc par les deux boîtes respectives. Pour la M4 de chez BO, la réplique est bien maintenue dans un espèce de plastique thermomoulé. Donc au niveau du transport c'est plutôt bien sécurisé. Tandis que chez Bolt, la réplique est simplement fixée à l'aide de petits velcro comme ça, avec quelques caches également pour permettre de protéger les parties les plus sensibles. Donc je dirais sur ce point avantage BO Manufacture. Alors concernant le contenu, chez BO Manufacture, donc on a un manuel d'instruction, une baguette de nettoyage des bourrages, un chargeur flash, une petite poignée tactique et un bouchon de sécurité. Chez BO, on a deux autocollants, un chargeur iCap classique, une poignée tactique, une batterie LiPo fournie et un câblage de rechange. Donc là je dirais chaque constructeur a ses inconvénients et avantages, puisqu'il y a par exemple un manuel chez BO, il n'y en a pas chez Bolt. Chez Bolt il y a une batterie, il n'y en a pas chez BO. En revanche, comme c'est une batterie LiPo, ça veut dire qu'il faut un chargeur LiPo, donc si on n'en a pas, on est obligé d'en racheter un puisqu'il n'est pas fourni. Quoi d'autre? Au niveau des chargeurs, petit avantage chez BO puisque il s'agit d'un chargeur flash, donc c'est quand même plus intéressant qu'un chargeur iCap classique. Au niveau de la poignée tactique, là c'est Bolt qui se démarque un petit peu avec une petite poignée qui n'est pas forcément très commune sur les terrains, donc elle se démarque un petit peu. Donc là je dirais chacun a ses avantages et inconvénients, donc là sur ce point je dirais match nul au niveau du contenu. Alors maintenant au niveau des répliques, donc ce sont deux répliques avec deux profils différents, puisque la BO Manufacture est plus courte, plus adaptée donc au CQB, la Bolt est plus longue, plus adaptée pour les terrains découverts. Donc là je dirais ça c'est une affaire de goût. Maintenant au niveau finition proprement dite, moi j'ai mais bon ça n'engage que moi, j'ai une petite préférence pour la BO. Visuellement elle est mieux finie, la peinture est de bien meilleure qualité. Au niveau de la crosse a un plastique qui semble également de meilleure qualité que la Bolt. Il y a également beaucoup moins de traces de moulure, notamment sur la plaque de couche en caoutchouc, les deux d'ailleurs. Sur la Bolt on voit les traces d'injection qu'on ne voit pas sur la BO. Donc ça c'est au niveau des finitions, donc la finition avantage BO Manufacture. Alors maintenant au niveau puissance en sortie de boîte, donc la BO Manufacture fait 350 fps, donc avec ça vous êtes accepté dans toutes les associations. En revanche en sortie de boîte la Bolt tape tout de suite dans les 390 fps. Donc dans beaucoup d'associations vous risquez de ne pas pouvoir jouer en full auto avec ce genre de réplique si vous ne faites pas un downgrade dessus. Cela dit, ça peut être un très bonne réplique d'anti-snipe. Donc là je dirais c'est en fonction de votre jeu, mais là encore une fois je dirais avantage BO, puisque au moins à 350 fps vous pouvez jouer quasiment partout.
Alors maintenant au niveau des organes de visée. Sur la M4 de chez BO, vous avez des petits organes de visée rabattables, donc pratique si vous voulez mettre un système de visée complémentaire. Par contre, assez succinct comme organe de visée comparé à la Bolt, là au-dessus, où vous avez un vrai système d'origine, où vous pouvez régler la hausse en hausse et en dérive, ce qui n'est pas le cas sur la BO, vous pouvez régler que en dérive. Et en plus, vous avez le choix de l'œilleton, petit ou gros. Donc de ce côté-là, je dirais avantage à la Bolt. Alors maintenant au niveau réglage hop-up. Sur les deux répliques, vous avez le même système, c'est-à-dire il s'agit d'une simple bague pour donc le réglage du hop-up. Donc globalement réglage assez aisé. Mais avantage quand même sur la réplique de chez BO, puisque la culasse, la fausse culasse, reste en arrière lorsqu'on tire sur le levier d'armement, ce qui n'est pas le cas de la Bolt où on est obligé de maintenir le levier tiré pour pouvoir régler donc le hop-up. Donc sur ce point là encore, avantage BO Manufacture. Alors maintenant au niveau cadence de tir. Là d'origine, la B4 Bolt a un petit avantage parce qu'elle a une cadence beaucoup plus élevée que la BO. En plus, elle fait un petit bruit plutôt sympathique. Bon, attention, la fréquence de tir, la cadence de tir pardon, de la BO est quand même assez honorable. Hein, mais bon, si vous aimez les répliques qui tirent très rapidement, donc là je dirais avantage à la Bolt. Alors maintenant au niveau sensation due au système de recul, alors là je dirais c'est une affaire de goût. Sur la BO, le choc est vraiment net, il est franc, alors que sur la Bolt, vous le sentez bien, il est pas plus fort ou moins fort, mais il est différent. Il est plus souple, on va dire. C'est-à-dire que vous le sentez, mais une fois que le premier choc est fini, vous sentez que la réplique vibre encore un petit peu, comme si la masse faisait un petit aller-retour. Donc je dirais c'est deux sensations différentes. Donc là je dirais c'est une affaire de goût, donc là je dirais match nul sur ce point pour les deux répliques. Alors au niveau Rai Picatinny, eh ben là clairement c'est match nul pour les deux répliques puisque elles sont équipées de façon identique au niveau des rails. Peut-être sur la BO ils sont un poil plus longs, mais honnêtement ça joue pas au niveau pour équiper pour l'équipement quoi. Donc je dirais là match nul également pour les deux répliques. Alors maintenant au niveau des attaches sangles. Donc sur la BO vous avez un anneau avec des attaches sangles des deux côtés. Donc que vous soyez droitier ou gaucher, vous pouvez attacher avec une sangle un point. Donc sangle un point classique. Par contre sur la Bolt, vous avez également deux points d'attache, un qui se trouve au niveau de la crosse et l'autre qui se trouve derrière ici. Le problème c'est qu'il faut avoir des attaches quick disconnect, ce qu'on n'a pas forcément à la maison tous. Donc je dirais sur ce point avantage BO Manufacture, puisque là avec n'importe quelle sangle un point, ou enfin tout du moins celle qui avec des pinces classiques, vous pouvez utiliser tout de suite la réplique, alors qu'avec la Bolt il faut probablement s'équiper d'attache Quick Disconnect. Alors maintenant au niveau du tarif, nous sommes sur deux répliques qui sont sur les mêmes tarifs. Alors là je dirais léger avantage chez BO puisque globalement elle est quand même de meilleure qualité.
Donc là je dirais un léger avantage chez BO, donc pour le rapport qualité-prix. Alors au niveau des marquages, là nous avons deux types de marquages différents. Donc de toute façon les deux ne sont absolument pas RS, donc sur ce point là ils sont à égalité. En revanche, là où BO se démarque, c'est que les marquages sont gravés dans la masse, contrairement à la Bolt où ils sont simplement peints, donc susceptibles de s'effacer dans le temps. Donc là, encore un avantage pour la BO Manufacture. Donc voilà, ce petit match donc est terminé entre ces deux répliques. Donc bon, je vous laisse compter les points, mais a priori, je dirais c'est un net avantage pour la M4 de chez donc BO Manufacture. Toutefois, ce que j'ai dit là, ça n'engage que moi, hein, c'est vraiment uniquement sur avis personnel. Chacun fera évidemment son avis, son propre avis, si vous avez l'occasion de pouvoir tester ces deux répliques. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie encore donc Olivier d'Airsoft & Co pour m'avoir prêté ces deux répliques. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'Airsoft soit avec vous, et à la prochaine. Ciao!